bah, soirée de merde. Salut Yo, ça va toi? Pas trop deg? Ça va, ça va. À 20h, c'était des sondages. Ouais. Ipsos, machin truc là. Et du coup, ils prenaient pas en compte le vote des grandes villes. Ouais. Sauf que les grandes villes, ça vote à fond Mélenchon. Donc là, il est passé de 4 à 2 et ça continue de monter, quoi. Ouais, enfin, tu pécho pas des centaines de milliers de voix si facilement. Hein. De toute façon, ça va se jouer à rien du tout, quoi. Ça va se jouer à rien. Après, t'as les législatives, ça va être chaud, mais c'est faisable. Sauf que si ton Mélenchon il perd là, les législatives, j'ai envie de te dire, c'est perdu aussi. Hein. Faut pas rêver, ça se passe toujours comme ça de toute façon. On n'en sait rien. On n'en sait rien ce qui va se passer. La victoire, elle est pas morte et puis de toute façon, faut que ça passe, quoi. Faut que ça passe parce que sinon, on est vraiment dans la merde. Bon bah, bonne nuit les gens. Ouais, je te fais un voco, je suis en bagnole. Ah putain, ouais, 400 quoi, je suis vraiment mais dégoûté quoi. Putain, ouais, je suis d'accord avec toi, on va gagner, hein, mais bon, ce sera pas là. Mais bon, tu vois, on va repartir encore sur 5 ans de dérive totalitaire, avec un macroniste qui va se sentir encore plus puissant, comme tu lui as dit hier sur les législatives. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse sur les législatives? Dans tous les cas, que ça soit du LR ou du PS, ils vont se mettre avec lui. Donc voilà, après, c'est... Ça fait chier parce que tu vois, le PCF, ils auraient pas dû mettre leur petit égo de merde de côté. On serait passé, là, Le Pen, elle aurait dégagé cette salope, là. Putain, là, mettre Le Pen au deuxième tour, c'était évident que l'autre, il allait repasser derrière. Alors déjà, on va commencer par les communistes. Ah, ça, c'est les plus faciles. Hein. Les communistes, le Parti communiste français, le PCF, incroyable. Les héritiers du mouvement social, les héritiers de Karl Marx. Ils ont plein de livres, machin. En réalité, ils les ont pas lus. Et dans les locales sans goût qu'ils ont, là, bah en fait, il y a juste des vieux croutons, là, qui servent à pas grand-chose, si ce n'est à faire des alliances depuis des années avec le Parti socialiste, notamment à Paris, etc., qui leur permet d'avoir plein d'élus. Et qu'est-ce qu'ils font avec leur plein d'élus? Eh ben, ils font ce qu'on appelle du chantage électoral. Ils présentent des candidats qui ne servent à rien pour faire perdre la gauche, pour faire perdre Mélenchon et permettre à l'extrême droite d'arriver au second tour et du coup offrir une élection gratuite à l'extrême finance, à l'extrême capital. Voilà. C'est ça concrètement aujourd'hui le Parti communiste français. Ils ont sur le dos des millions de miséreux qui vont s'aggraver avec ce bordel-là. Tout ça parce que bah ils aiment bien présenter un candidat pour avoir un chiffre, pour pouvoir après faire l'alliance de la gauche avec les législatives, pour avoir des élus, pour faire rouler la machine, etc. etc. Voilà, c'est ça aujourd'hui le Parti communiste français. C'est ça leur héritage qu'on a du 21e siècle. Ça et Robert Hue. C'est pas fou clairement pour les héritiers de Karl Marx. Du coup, quand on aura la retraite à 65 ans avec Emmanuel Macron, on aura une petite pensée pour vous les gars. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'on voit défiler le bal des castors. Évidemment, on retrouve des artistes ratés, des footballeurs médiocres, des faux intellectuels, bref, toute une classe de parasites qui, soudainement, d'une même impulsion, appellent à voter Macron contre Le Pen. Évidemment, il faut faire barrage. Des gens qui, évidemment, ont soigneusement fermé leur gueule au premier tour et n'ont pas appelé à voter Mélenchon pour faire barrage dès le premier tour et virer Le Pen de tout ça. Évidemment, parce que tu peux être contre Le Pen et aussi contre le SMIC à 1004, surtout quand t'es pété de thunes en fait. Et là je parle bien des castors qui ont bien fermé leur gueule au premier tour, hein. Tu sais, ceux qui sont républicains juste pour sauver la banque et qui le sont jamais pour protéger le peuple de la banque. Et surtout vous essayez de faire peur aux gens de l'extrême droite, là, le fascisme, Marine Le Pen et tout, sauf que nous on vit dans cette société en fait. Donc on a bien vu ce qui s'est passé. Bah oui, parce que Macron fait de la concurrence à votre Marine. Aujourd'hui c'est dur de les différencier. La répression des pauvres, c'est déjà fait avec Macron. La préférence nationale, c'est déjà effectif. L'endoctrinement scolaire, c'est déjà fait. L'impunité policière face aux manifestants, aux Noirs et aux Arabes, c'est déjà fait. La répression des étrangers, c'est déjà fait. L'extrême droitisation de tous les débats publics, c'est déjà fait. Mettre des antiféministes au pouvoir, c'est déjà fait. Mettre en danger le droit de l'IVG, c'est déjà fait. Empêcher concrètement les droits de la femme par la pauvreté, c'est déjà fait. Empêcher l'autonomie des personnes handicapées, c'est déjà fait. La dissolution d'organisations contestataires, c'est déjà fait. La mise en place d'un état administratif sous contrôle d'un seul homme, c'est déjà fait. Le contournement du Parlement, des syndicats et des élections, c'est déjà fait, bordel. Tout ce que vous fantasmez sur Le Pen, Macron l'a fait. Mais vous vous en foutez évidemment.
En fait, vous adorez vous saisir de toutes les opportunités pour dépolitiser le débat. Et donc faire passer Le Pen pour une nazie, et ben ça permet juste de ne plus réfléchir. Toutes les conditions sont alors réunies pour que Le Pen n'ait plus qu'à aboyer 2 arguments vaguement sociaux pour convaincre des millions d'électeurs de voter pour elle. C'est comme si l'un et l'autre ils arrivaient à se nourrir comme ça, c'est bizarre hein. La force de Le Pen est constituée quasiment intégralement de votre incompétence à gouverner et de votre mépris de classe permanent. Ah, et puis les anards de merde là qui l'ouvrent non-stop pour justifier leur flemme, qui bandent sur ce qui n'existera jamais et qui ont tous le plaisir pervers de voir Macron et Le Pen au second tour. Parce que résignés dans la tristesse, faudrait surtout pas que les habitudes changent. Et ça ose répéter encore aujourd'hui, élection piège à con, alors que putain, si toi t'avais voté, on aurait aujourd'hui la retraite à 60 ans et pas la gueule de Le Pen à la télé, bordel. Bah oui, évidemment, c'est tellement plus jouissif d'avoir raison sur internet que de concrètement changer la vie de millions de personnes, évidemment. Et de toute façon, avec vous, ça va finir quoi? Ça va finir dans un squat dégueulasse qui se fera virer en 2 jours par les flics de la Macronie que vous aurez aidé à élire. Et c'est pas moi qui irai vous consoler quand vous chialerez sur Twitter. Et puis les gilets jaunes là. Les gilets jaunes, ils sont restés 2 ans sur leur putain de rond-point. Et qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Bah ils ont une dépression, c'est tout. Et plein de posts sur Facebook à la con qui ne servent à rien. Ils en sont encore à relayer des conneries sur le pass sanitaire, à vouloir voter Coluche pour finalement massivement soutenir Le Pen, parce que putain c'est sûr, c'est les Maghrébins qui les ont tabassés en manif, qui les ont méprisés à l'Elysée, qui ont financé la campagne de Macron, qui détiennent les médias et qui niquent leur retraite. Évidemment, c'est le lobby togolais tout ça, hein. C'est les petits mecs qui vendent du shit, hein. C'est pas du tout la grande finance, c'est pas les putains de banques, c'est pas les putains d'états-uniens. Et dites-vous qu'à la belle époque, sur les ronds-points, là, ça parlait de création monétaire, ça parlait de constituante, ça parlait de justice sociale. C'était incroyablement beau. Et au moment précis où ils ont l'opportunité de changer les choses juste en mettant un petit bulletin de vote, bah en fait, ça met pas le bon bulletin, ça pose juste sa merde dans l'urne comme les autres et en secret, quoi. Mais niquez-vous. Oh, et puis youtubeur politique, je crois qu'il y a pas pire que ça en vrai. Il y a vraiment pas pire que ça. Avec les mêmes vignettes angoissantes à chaque fois, avec les mêmes titres en majuscules ridicules, avec les mêmes affects vraiment toxiques qu'ils génèrent tout le temps pour que les gens ils restent vraiment devant leur ordinateur, pour qu'ils génèrent un maximum de vues et que eux, ça justifie leur putain de CDI à rien foutre toute l'année. Et ils sont très contents, hein. Ils sont très contents de voir Macron-Le Pen parce qu'ils savent très bien que c'est Macron qui va gagner et que ça va pouvoir remplir leur carnet de commandes pendant 5 ans à faire des vidéos à la con encore et encore. Mais évidemment, t'as le canard réfractaire qui est totalement différent. Nous, on fait pas de grandes vidéos sur Emmanuel Macron, non, évidemment, hein. Putain de bordel de merde, c'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Vivement que je fasse le 2 de toutes ces conneries-là et que Psycho fasse sa vidéo de merde, je m'en bats les couilles. Moi, j'ai qu'un seul message. Vous avez fait passer Marine Le Pen au second tour. Vous avez créé des millions de miséreux dans ce pays. Maintenant, c'est votre problème. Démerdez-vous avec ça. Nous, on a fait le taf et on a gagné le droit de vous insulter. Bon, bonjour tout le monde. Salut. Ouais. Bon, ben, c'était pas génial avant-hier. Hein. Bah non. Bon, on se reconcentre. Réunion de synchro, mardi. Il est pas là, Pixel, Nina, elle est pas là. Sujet. Comment? Pixel, Nina, ils sont pas là, Pixel, il est malade, il a le Covid. Donc, faut qu'on attende encore une semaine, savoir s'il meurt ou pas. Et Nina, elle est partie en vacances, ça l'a saoulée. Il a souvent le Covid quand même, Pixel. Hein. Ah, toutes les semaines, il a le Covid. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas grand chose à faire, de toute façon, le canard. C'est pas si important. Bah alors, on fait quoi? On va où là? C'est bon? Ouais, t'as accepté la défaite de Mélenchon? T'es devenu un grand garçon? Tu vas appeler à voter Macron? On est bon? C'est bon, tu vas faire ta gauchiste là maintenant, c'est ça? C'est ça le plan? Vraiment, c'est ça? Bah alors, c'est pas moi, appelle à voter Le Pen, hein, on n'en parle plus. On part pas sur des petites disputes prochaine vidéo. Enfin, parce que si on n'appelle pas à voter, si on n'appelle pas à voter Macron, on est d'extrême droite, c'est ça. C'est ça ton raisonnement, quoi. Bah oui, tu dois pas aller sur. À voter Le Pen. Mais non, mais putain. Mais vas-y, reste sur Twitter, t'es bien là, Camille, sur Twitter. Vas-y, fais pas chier. Non mais Le Pen, c'est le vrai fascisme, mec. Oui. Ça prend le pouvoir, ça le rend pas. Faut que tu réalises là. C'est vrai que Macron, lui, il a pris le pouvoir, il l'a rendu, on l'a bien vu. Hein. Ouais, mais avec elle, ce serait pire. Ouais. Pire qu'un type qui a tous les pouvoirs, qui n'a aucun compte à rendre, qui est protégé par tous les salauds de ces pays, qui est soutenu par tous les lobbies, qui est relayé par tous les médias, qui est protégé par toute la police. Vraiment, ce gars-là est pas du tout dangereux, quoi. Ou après, qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir. Mais non, mais on en reparle hein, quand les fachos ils ont pris le pouvoir. Oui. Ouais, on en reparle, ouais.
On en reparlera aussi quand Macron il aura fait sa retraite à 65 ans et que tu auras des travailleurs à 63 ans qui tomberont dans la misère, la dépression et la maladie. Hein. Parce qu'ils sont dans des putains de villes industrielles abandonnées, ils ont rien à foutre d'autre que ça, quoi. Et puis on y pensera aussi à ton vote Macron, hein, quand le prix de l'électricité aura encore doublé, qu'il y aura des millions de personnes qui seront dans le froid et qui ne pourront pas se chauffer, quoi. Vas-y. Parce que tu crois que t'as Le Pen là, elle va changer quelque chose, elle? Je sais pas, mais c'est un peu simple, tu vois. Moi, je trouve ça un peu simple de balayer ce débat-là en disant Le Pen, extrême droite, machin. Vous faites automatiquement les gauchistes et du coup, en réaction, les mecs, ils font automatiquement les droitards et on vit dans un pays de merde, quoi. Super. Tu sais, pour beaucoup, Le Pen, c'est Macron avec le RIC et la revalorisation des salaires. C'est ça la réalité. Alors, perdu pour perdu, autant y aller. Hein. Puis si ça fait chier les gens comme vous et les petits bourges, là, tant mieux. Hein. Mais parce que toi, t'y crois à ces conneries? Est-ce que ça va nous faire une vidéo? Enfin, il nous faut un sujet, quoi. Oh, mais vas-y, on s'en fout, là. On fera pas de vidéo cette semaine, de toute façon. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut pas prendre à la misère, à la légère, la putain de misère dans ce pays, quoi. La violence de la Macronie, elle est réelle, tu vois. C'est pas un fantasme. Les gens, ils la vivent dans leur chair, ce truc-là. Et arrête juste de prendre des gens pour des cons au passage, quoi. Respecte-les un minimum. Mais tu vois, là, c'est la preuve que la dédiabolisation de Le Pen, elle marche bien, hein, surtout sur toi. Hein. C'est juste que Macron, il s'est radicalisé à fond. C'est ça qui change la donne. Hein. Mais tu te rends compte de ce que c'est que l'extrême droite ou pas, toi? Tu vois, c'est ça qui arrive hein, quand on fait des vidéos sur Macron, là, en étant confus. Bah, ça finit chez les fachos. Hein. Super. Donc maintenant, on est des fachos, quoi. Incroyable. Merci Camille. Franchement, on avait besoin de ça au Canard Réfractaire. Vraiment, on est vraiment content qu'on t'a fait signer un CDI pour ça, quoi. Mais bon, on aurait besoin d'un sujet pour faire des vidéos. Oui, ça va, vas-y, lâche-nous. Ouais. Non, mais désolé de ne pas être un handicapé politique qui est capable de faire 3 raisonnements économiques et politiques sans s'étaler dans les sujets sociétaux comme tous les autres gauchistes sur Twitter, quoi. Bordel de merde. Ça, c'est vous qui avez peur là d'aller vous mouiller chez les Gilets jaunes du 17 novembre. On vous reconnaît, hein, c'est toujours les mêmes gueules de toute façon. Hein. Nous, on attaque le pouvoir directement et vous chialez sur Papacito et Psychodélique en permanence. Vous savez faire que ça. Lutter contre l'extrême droite, qu'elle soit réelle ou pas, qu'elle soit au pouvoir ou pas. C'est la seule chose que vous savez faire, c'est ce que vous faites automatiquement. Ah si, vous savez faire autre chose aussi, c'est chialer sur le fait que personne ne vous écoute parce que vous êtes des bandes de gauchistes insupportables. C'est ça la réalité. Non mais t'es paumé mon vieux, hein, là, dans ton grand discours de défense de Macron. Je sais pas que je suis paumé, je dis juste que c'est pas si simple et que ça mérite débat, quoi. Donc arrête de faire genre, on peut même pas se poser la question et nous culpabiliser comme des connards à chaque fois, là. Tu parles comme un type au PS de 2002, mais putain, mais Macron, c'est pas Chirac, hein, je sais pas, t'as vécu dans quel pays pendant 5 ans, là? Tu les as vu les vidéos du Canard? T'as vu vraiment où peut aller ce type-là? Franchement, il y a beaucoup de gens qui vont faire barrage contre Macron et pour des raisons légitimes, et ça, faut pas l'oublier. Hein. Après, moi, le PS en 2002, je peux vous en parler. Mais la réponse de beauf, quoi. Ouais, bah en attendant, vous avez beau virer tous les beaufs de vos Discord et de vos space Twitter à la con. En attendant, ces beaufs-là, ils votent et peut-être qu'ils vont réussir à mettre Marine au pouvoir. Et ce jour-là, va pas falloir venir chialer à coup de culpabilisation là sur Twitter parce que ça va pas marcher. Non mais nique ta mère le confus là. Ouais, bah vas-y, ça débute. Bon alors, tu fais quoi dimanche? Ah bah c'est à ton tour de m'emmerder avec ton vote Macron, c'est ça? Vous passez le mot? Ouais, bah c'est bon, il a beau détruire la France, je vais pas non plus voter pour une meuf qui a plus de respect pour ses chats que pour les gens de ce pays, non? Après, mieux vaut avoir des chats qu'avoir des chiens quand même. Ouais, bon, sinon j'ai maté son programme. Oui, tu vas me dire qu'elle est méchante, qu'elle était extrême droite, on connaît le discours. Je voterai pas Le Pen, c'est juste que ce débat, ça t'oblige à prendre des positions de merde. Non, mais tu sais quand même que son histoire de RIC, c'est une grosse arnaque. Parce que quand elle détaille son programme, hein, tu sais que le RIC, il est limité qu'aux sujets sociétaux. Hein, ce qui fait qu'elle parle que de la peine de mort et de l'immigration. Puis au final, en dernier recours, si elle veut l'annuler, elle le fait en fait. Oui, enfin pour ça, il faut quand même l'accord du Parlement qu'elle dit. Un Parlement qui va dissoudre tout ça pour mettre en place une fausse proportionnelle où le tiers des sièges va être offert au parti qui a régné le plus de votes, tu vois. Donc ce qui va permettre au FN d'avoir une majorité absolue et finalement de gouverner comme Macron l'a fait pendant 5 ans. Hein. Donc bon, adieu la strate pour avoir un Mélenchon Premier ministre. Oui, je sais. Ouais, mais tu le dis pas souvent, hein, parce que c'est comme la baisse de l'essence. Tu sais que Le Pen, elle va pas taxer total, non, elle va baisser les taxes. Pour le SMIC, elle va baisser les cotisations. Pour les augmentations de salaire, elle va jouer sur la défiscalisation, là. Donc bon, elle compte pas faire payer les plus riches, moi je crois. Hein. Et si elle veut remettre l'ISF pour l'immatériel, elle va l'enlever pourquoi? Pour son patrimoine. Hein. Donc niveau politique économique, Le Pen, elle l'a choisi sa bourgeoisie. Hein. C'est comme Macron, hein. Elle dit ce qu'elle enlève, mais elle dit pas ce qu'elle prend. Hein. Ouais, mais ça va permettre pour beaucoup de gens en tout cas, de souffler un peu. Non mais mec, c'est déjà ce que fait Macron là, que ça soit avec la baisse des cotisations ou le prix de l'essence. Et qu'est-ce qui va lui permettre concrètement à la marine de résister aux pressions des financiers? Hein. Parce que dans le meilleur des cas, ils vont lui faire du gros chantage. Tu me le dis toi, comment résister sans désobéissance des traités, sans accaparement des banques, sans réinvestissement massif, sans anti-impérialisme et sans mouvement social fort pour finalement retirer le fric des banques le jour où elle tente de nous la mettre? Bah ouais, la meuf elle veut pas taxer Total, mais par contre elle veut bien défier BlackRock dans son projet de privatisation de nos retraites.
retraite. De toute façon, elle veut même pas faire de manif et encore moins soutenir la contestation, la cocotte. Alors que c'est ça qui a permis de nous éviter la réforme retraite de Macron en 2020. Donc je suis pas sûre qu'elle soit armée, surtout qu'elle est un peu seule, la meuf, elle a pas trop d'équipe. Le souverainisme sans lutte des classes, c'est du jardinage. C'est pas ça la citation. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'elle va te ratatiner. Et comme tous ses potes en Hongrie et aux États-Unis, elle va appliquer quoi? Le même programme économique en faisant un maximum de polémiques à la con qui vont tomber sur la gueule de qui? Des musulmans. Parce que tu savais toi que les seules fois où Orban il désobéit aux traités européens, c'est sur quelles questions? Sur les questions d'immigration et des LGBT. Et c'est avec ça qu'il justifie son rôle d'opposant. Parce que ces gens-là, ils savent sur qui taper, ils connaissent les limites dans lesquelles ils peuvent jouer. Et en dernier ressort, ce sera toujours la faute des autres, des pauvres, et pas de la banque. Avec en prime des flics qui vont s'en donner à cœur joie, parce qu'ils seront encore plus protégés. Parce que tu sais que c'est Le Pen qui veut les présumer innocents, et c'est elle qui a voté pour l'interdiction de filmer les flics en manif. Et c'est ces CRS qu'on violenté les gilets jaunes, les mêmes. Donc t'inquiète, elle a choisi son camp. Ouais, mais on avait dit tout sauf Macron quand même. Bah non, moi j'ai jamais dit ça et je le dirai jamais. On veut prendre le pouvoir, on veut pas faire semblant avec des référendums nuls et des polémiques à la con. Non, tu sais ce qui m'emmerde vraiment avec Le Pen présidente? Vas-y. Si Le Pen passe, ça changera pas grand chose au niveau des oligarchies et compagnie. Par contre, la petite bourgeoisie, elle va s'exciter à mort et elle va jouer les résistantes. Et donc elle va parler de tous les sujets possibles et imaginables, sauf ceux qui la remettent en question. Et elle va pouvoir le faire parce que Le Pen est président. Ils vont se faire passer pour les gentils, alors qu'avec Macron, ils étaient obligés de soutenir le président des riches. Ils vont nous faire croire que leur camp à eux, de la petite bourgeoisie, là, c'est le nôtre, ils nous défendent et qu'ils sont gentils. Et ils vont nous préparer petit à petit la prochaine élection où le Macron 2 ou le Hollande 3 ou le Sarkozy 4 va se présenter. Avec Le Pen présidente, ce sera eux les opposants, ce sera Quotidien qui vont jouer les grands héros sauveurs du peuple. T'imagines Quotidien? Alors qu'avec Macron, en vrai, le discours d'opposition naturel, celui qui vient à l'esprit, c'est contre les riches, tu vois. Et c'est précisément ce discours-là que la bourgeoisie ne peut pas s'approprier. Et c'est pour ça qu'il y a autant de médias qui naissent et tout ça, parce qu'on a ce discours-là que nous, on peut porter. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on peut reconstruire un pays, on peut préparer une vraie victoire à l'avenir, et pas un truc un peu nul à la Le Pen où il faut avoir un strabisme comme ça pour dire que peut-être éventuellement c'est une bonne idée. Surtout qu'elle veut privatiser France Télé et Radio France, comme si donner plus de pouvoir aux milliardaires, c'est ça qui allait résoudre le problème des médias. Mais bon, avec un peu de chance, ça sera Bolloré qui va racheter, comme ça il pourra la soutenir comme il a fait avec Zemmour. Donc tu vois, Le Pen, elle a choisi sa bourgeoisie, et même s'ils se chamaillent, ils savent très bien ce qu'ils ont en commun, c'est leur volonté de dominer. Et si la Marine, elle est critiquée dans les médias, c'est pas pour les bonnes raisons, encore une fois. C'est pas les idées anticapitalistes de Mélenchon que la Macronie reprend, que les médias mettent en scène en permanence, que les parlementaires votent, tu vois. C'est le programme économique et sécuritaire de Le Pen. Parce que la Macronie n'a pas entendu d'avoir Le Pen présidente pour faire du Le Pen, parce que les deux sont pas compatibles en fait. Alors que nous, on peut parler de Cuba et d'Assange, ça a quand même plus de gueule, non? Ouais, mais en même temps, si les gens choisissent Macron, en vrai, c'est la merde. Pareil avec Le Pen. Donc, conclusion, on se retrouve face à un choix de merde. Ouais, le dire, ça change rien au choix qu'on a à faire. Moi, je peux pas voter Macron, en vrai. Et on va pas voter Le Pen. Et du coup, on fait quoi? On vote pas, on s'abstient. Et du coup, on laisse faire, sachant qu'on peut très bien être un peu méta-abstentionniste, vu qu'en face, il y a des métacastors qui vont faire le boulot. Et il y a ceux qui manquent un peu de courage, non? Et du coup, on fait quoi? J'en sais rien. Eh alors, t'étais pas à la synchro ce matin? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? T'as un chêne là. Ouais. Donc à partir de 16h30, t'as le soleil qui passe par-dessus. Et du coup, ça fait plein de petits effets un peu fractaliens sympas. Et après, hop, toute la lumière elle s'éclate un peu sur le trieux et ça fait plein de petits points lumineux là. Un peu stylé. Ouais, il est 10h, t'as le temps. Hein. Enfin, c'est pas comme si on allait réussir à faire une vidéo au canard. C'est une semaine qu'on fait rien. J'avoue, 2 à 3 vidéos par semaine au canard réfractaire. Bon, sauf en cas de défaite électorale, mais bon. T'es amoureux là, profites-en. Mais c'est du bidon. Enfin, c'est du bidon comme toutes les histoires qu'on raconte au canard de toute façon. Ouais, du genre. Chaque fois, ce qu'on fait, c'est. On prend n'importe quoi et puis on dit ça va bien finir parce que X raison, tu vois. Et on balance n'importe quelle raison, mais nous, ce qui comptait, enfin moi en tout cas, c'était qu'à la fin, Mélenchon il allait gagner en 2022, tu vois. Si j'y croyais à fond, mais en tout cas, t'avais ça, quoi. Donc les gilets jaunes, ils pouvaient bien se péter la gueule, rien à foutre, parce que t'avais Mélenchon derrière. Tu sais, c'est un peu comme
pour les gilets jaunes après le 16 mars, tu vois, ils ont tout essayé, ils ont vu que ça marchait pas et du coup maintenant quand ils creusent, il n'y a plus d'enthousiasme ou quoi, t'as juste la désespérance et un peu de remords quoi. Sauf que j'ai pas envie de finir comme eux, triste et aigri. Ouais, enfin, on n'est pas obligé de finir aigri, tu sais, on peut continuer à faire 5 ans de React et à faire, je sais pas, monter des Lego en étant bourré, j'en sais rien. Alors, on pourra faire ça, ce sera pas pire. Et tu sais, je me dis, 400 000, à la fois c'est beaucoup et à la fois c'est pile poil le nombre de personnes qu'on aurait pu convaincre si on n'était pas débiles, que si on s'était vraiment engagé comme les autres là. Ouais. Et qu'on n'avait pas eu peur de 3 commentaires de zémoristes débiles là. Non, vas-y. Bah après on n'est pas le média d'un parti donc c'est normal tu vois. Et puis l'important c'est les idées, on parle de vrai socialisme, de vraie démocratie tu vois genre et puis le reste on contrôle pas. Bah on contrôle pas grand chose hein. Parce que ton projet il a pas trop marché, 400 000 voix. Bah qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas. Peut-être qu'il n'y a rien à faire, peut-être que tout est déjà joué d'avance et que la société elle est pas prête et que tant que la société est pas prête, il n'y a rien à espérer. Après, c'est peut-être nous qui sommes à côté de la plaque. Hein. Comment ça? Bah je sais pas, peut-être qu'il est temps d'arrêter. Après tout, c'est ça la dernière étape du deuil, non? L'acceptation. Enfin bon, de toute façon on est samedi, il n'y a pas de synchro. Mais si tu veux, demain il y a Betty qui fait un feu, donc si tu as envie de cramer des trucs, c'est le moment. Moi j'y serai pas, mais tu me raconteras. Ok? Bon, là j'y vais. C'est vrai que vu comme ça, on a un peu l'impression qu'on est dans la merde. Mais on peut encore réfléchir. Et en général, quand on réfléchit bien, ça ne résout pas le problème, mais on sait à peu près quoi faire. Alors déjà, l'évident. Les législatives arrivent et le vieux, il veut être Premier ministre et ça reste encore une des meilleures solutions qu'on a pour combattre la misère, enchaîner les bonnes transitions écologiques, sociales et tout ce que tu veux et éviter la grosse répression qui va sans doute arriver. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire pour les 5 prochaines années et du coup, banco quoi. Faisons mentir ceux qui pensent que c'est impossible et on y va, on va pas le regretter. Donc ouais, il faut y aller. Enfin, on n'a rien à perdre, il faut y aller. Par contre, il est quand même possible qu'on se tape 5 ans de Macron, 5 ans de Le Pen, voire même 7 ans, parce qu'ils ont tous les deux dit qu'ils étaient pour le septennat, donc encore plus dans la merde. Et du coup, la question qu'il faut se poser, c'est que si on se tape ce désert-là de 5 ou 7 ans, qu'est-ce qu'on va en faire de ce désert-là? Un désert de 5 ans où il va bien falloir faire autre chose que critiquer Macron, hein, déjà pour pas devenir fou, puis ensuite pour pas devenir dépressif, et ensuite parce que ça fonctionne pas en fait de juste critiquer Macron, parce qu'on est des millions à être anti-Macron, et ça nous permet toujours pas d'abolir la misère et d'avoir une nouvelle constituante, ce qui est un peu l'objectif à la base, en tout cas pour nous. Après ça reste les élections, hein, mais moi je veux bien croire qu'il va y avoir genre les Gilets jaunes 2 qui vont arriver encore mieux organisés, qui vont réussir à prendre le pouvoir de manière légitime, l'organiser, machin. C'est possible que ça arrive. Et si ça arrive, on y va à fond, quoi. Évidemment, on y va à fond. Mais on ne va pas attendre que la révolution nous tombe du ciel. Tout simplement parce que rien ne tombe du ciel. Tout se prépare, et même les révoltes spontanées. Le RIC et la justice fiscale, par exemple, des Gilets jaunes, c'est l'héritage d'une certaine pensée politique française. Ça veut dire que la pensée révolutionnaire de demain naîtra des actions que nous faisons aujourd'hui, avec nos petites mains, toi, moi et tous les autres là. Et ça, c'est déjà une première nouvelle. Si on n'a pas eu la victoire, on peut préparer la suivante. Mais surtout, on ne va pas attendre que la révolution tombe du ciel, tout simplement parce qu'on ne va pas attendre un nouveau monde pour être heureux, quoi. Alors que notre société, elle est là devant nous et qu'il y a des trucs à faire avec elle. Notre société qui paraît si étrange, unique, injuste, qui nous dépasse totalement, qui nous impose plein de merde, une société qui nous paraît tragique, qui déçoit, mais une société qui est en fait remplie de chaos et de contradictions où naissent aussi de belles choses, de la plus banale des interactions jusqu'à la plus spectaculaire des manifestations, du plus simple amour au plus grand des spectacles. Même notre façon de détester cette société fait de nous des gens de cette société-là. En fait, on sort jamais réellement de cette société et ça, c'est pas une tragédie, c'est notre porte de sortie. Je crois que l'idée, c'est d'arrêter d'avoir simplement un discours contestataire et d'avoir une véritable culture révolutionnaire parce qu'on vit dans cette société-là. On la vit et quoi qu'il arrive, on sera dans cette société-là. Il faut apprendre à aimer être là-dedans malgré tout, de faire des belles choses. Et c'est quelque chose, je crois, qu'on sait un peu faire,
mais qu'on pourrait tellement mieux faire. Et je crois que ça s'apprend, aimer cette société-là. Nous, on a envie de l'apprendre, on a envie de vous montrer ça, on a envie de voir mûrir cette idée un peu naïve et voir jusqu'où ça nous mène, quoi. Et dans l'espoir que on arrête d'être des putains de chameaux qui portons des poids morts, malgré le fait qu'on soit dans le désert. Je crois qu'il faut arrêter d'être un chameau dans le désert, à un moment donné, de supporter son poids. Et en plus, le poids d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres morales, etc. Vas-y, ça dégage, ça. On en a pour 5 ans, hein. Faut se libérer un peu, faut être, tu vois, lutter contre cet état de pesanteur un peu. Et c'est ce qu'on a essayé de faire un peu avec le carnaval. Alors encore une fois, c'était naïf, mais l'idée était là. Il y a du beau qui nous est accessible et qui transforme bien plus les gens qu'un énième argument contre Macron. Le beau dans la société est accessible à quelques têtes entreprenantes, d'accord bretonne, mais c'est accessible pour vous aussi, hein. Alors profitons-en, s'organiser ensemble sans forcément attendre la grande révolution, mais en alimentant tranquillement la flamme et en prenant soin d'emmener avec soi un maximum de personnes et notamment ceux qui sont éloignés de nous. Et il y en a pas mal apparemment. Et dans ce genre de truc, le but c'est de se parler, d'échanger, de se rencontrer, de prendre des initiatives, d'être responsable de plein de trucs. L'action en fait devient en soi une fin. Et c'est ça que j'aime bien. Il n'y a pas d'attente ou de promesse d'un nouveau monde ou d'une grande révolution. Non, tout est là. Mais forcément, il y a plein de gens qui sont genre seuls, tu vois. La solitude, c'est un vrai drame dans notre société aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a un peu envie de les rencontrer, on a un peu envie de leur parler à ces gens-là. Et ce qui est bien avec les gens qui sont seuls, c'est qu'en général, ils ont envie de parler avec des gens. En général, ils ont envie de rencontrer des gens, mais c'est juste que les choses se font pas. Il y a un besoin, sauf que ça se fait pas. Et je crois que notre travail de militant à nous, c'est de pas juste constater l'injustice, c'est de dire, ok, il y a des besoins, vas-y, prenons cette initiative qui fait que deux personnes qui ont envie de se rencontrer se rencontrent. Faisons en sorte que les personnes qui ont envie d'être solidaires et qui ont les moyens d'être solidaires entre eux puissent l'être. Et que comme ça, on va pouvoir, tu vois, lutter un peu contre la misère, un peu, tu vois. Alors oui, il faut mieux des lois, etc., mais au moins on peut faire ça. C'est ça le travail du militant. Pas juste constater l'injustice, mais travailler avec les réactions. Et c'est d'ailleurs ces mêmes réactions qui ont fait que nous, on est allé dans la rue, qu'on allait dans les ronds-points, qu'on allait dans telle assemblée, qu'on a fait telle chose, qu'on a fait tel tractage, qu'on a fait telle affiche, qu'on a fait telle conversation avec plein de gens. Du coup, ça, c'est une de nos principales armes. Quoi que fasse le pouvoir, quelle que soit l'injustice, il y a toujours une réaction. Et c'est ça qu'il faut se concentrer, je pense. Parce que bordel de merde, ouais, on va traverser peut-être 5 ans ou même 7 ans de désert, mais on est des millions dans ce putain de désert. Franchement, il y a des trucs incroyables à faire dans ce putain de désert, au lieu de porter sa croix encore et encore. Alors évidemment, c'est pas l'idéal et on aurait aimé avoir des lois un peu plus cool, mais le monde est tel qu'il est, on vit dans une société, acceptons ça et organisons-nous. Alors non, ça veut pas dire qu'il faut arrêter d'insulter le président, ça veut dire qu'il faut aussi montrer et organiser des actions qui donnent envie de s'investir, qui règlent de véritables problèmes, qui ne fait pas que proposer une autre société, mais qui la réalise. Alors évidemment, nous on est ultra naïfs, on est jeunes, on porte des chemises à carreaux et tout ce que tu veux. Mais ça ne nous empêchera pas d'aller au bout de cette idée. Cette idée, c'est que la politique, c'est aussi des tournois de foot, c'est aussi des carnavals, c'est des manifs festifs, c'est des lieux de rencontre et d'entraide, c'est des conférences qui sont patientes, des agités qui font un joyeux bordel, des campagnes d'affiches rigolotes et plein d'autres trucs qui transformeront notre désert en 5 ans d'apprentissage, de rencontres, de victoires et d'émotions. Si on est condamné à 5 ans de désert, on n'est pas condamné pour autant à 5 ans de désespérance, de tristesse, d'abattement. Non, vraiment, non. Surtout s'il y a des petits médias bretons qui médiatisent ça pour donner envie à tout le monde d'imiter nos beaux militants Gagampais. En tout cas, nous, c'est chez eux qu'on va trouver notre force pour les années à venir, cette force qu'on va vous transmettre le mieux possible, on l'espère. Alors évidemment, ça va nous laisser sur notre faim cette histoire parce que on aura beau être gentil, faire des manifs, des trucs, des machins, ça va pas régler la misère ces trucs-là. Ça va pas régler la misère, ça va pas régler la solitude. On va goûter à quelque chose, mais on va rester sur notre faim. Et c'est précisément ça le plan, rester sur notre faim. Ce qui fait que dans 5 ans, si on se débrouille bien, on aura tellement faim que le pouvoir, on va le bouffer, mon gars, on va le bouffer. En fait, ce qui est mort, réellement, c'est pas la révolution, l'espérance, le bonheur ou quoi que ce soit, non, bien sûr que non. Ce qui est mort, c'est l'espérance que la révolution, elle tombe du ciel. En fait, il faut juste... on va travailler à fond et ça va le faire. Avec Mélenchon ou pas, de toute façon, la belle vie, on va la chercher, quoi qu'il arrive. Et avec les dents, s'il le faut. Mais au fait, t'as pas dit pour qui t'allais voter? Ah oui, c'est ça le... Alors, c'est très simple, je vais voter pour... Ah merde. Merde, il n'y a plus de batterie. Ah merde. Mais si, il y a de la batterie. Ah oui, il y a de la batterie, ouais. Je sais pas.
Tout ça pour ça. Mais je sais pas quoi dire. Moi je vais dire, moi je vais pas voter Le Pen parce que je veux pas que Wissam soit dissous. Ah, tu veux absolument faire cette blague? Je sais pas, je la trouve rigolote un peu. Ouais, mais est-ce que personne connaît Wissam? Ouais, mais c'est encore plus rigolo. Bah, je sais pas, je vais pas voter Le Pen parce que j'ai pas envie que Wissam soit dissous. Ça m'emmerde quand même pas mal de voter Macron, mais en même temps, faut bien choisir quoi. Donc je sais pas. Le feu est mort! Il n'y a plus rien. Le feu est mort, mais pas la lutte. La lutte continue, tant qu'il y a de la vie, il y a de la lutte. Tant qu'il y a des petits bouts de bois achetés à Intermarché. Oui. C'est des sacrés bouts de bois. T'es déjà allé à un carnaval toi? Non, je crois pas. Alors bien sûr, les plus jeunes vont dire, hein, eh bien, on n'est encore pas arrivé. C'est pas loin, hein. Faites mieux. Merci.